Bonjour, bonjour professeur Pavrol. Vous êtes directeur, président de l'incubateur Agoranov à Paris et aussi ancien président de l'université Pierre et Marie Curie. Vous avez dirigé le laboratoire de recherche d'intelligence artificielle et vous êtes un spécialiste de la décision avec de très nombreuses publications, ouvrages en français, en anglais. La liste est très très longue. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis, vos convictions à partir de vos travaux de recherche sur les caractéristiques d'un bon décideur et d'un leader qui décide? Qu'est-ce qu'un leader qui décide? Alors, je vais être très très bref. D'ailleurs, ça va connoter avec ce que je vais dire. Je vais commencer par une anecdote qu'on attribue généralement au général MacArthur. Quelqu'un lui disait « Mon général, vous avez gagné beaucoup de batailles, est-ce que vous pouvez me dire comment on gagne les batailles ?» Et MacArthur répondit « Comment on gagne les batailles, ça je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire comment on les perd. » Et ça tient en deux mots, trop tard. Là, et je crois dire qu'en décision, on doit maintenant... Il y a deux qualités essentielles, la décision et le leadership, qui sont la vitesse et la suétude. D'une certaine manière, l'expérience. Vous me direz, ça va bien, puisqu'on enseigne la décision, de dire ça peut s'apprendre, il y a de l'expérience, il y a des choses. Mais c'est la réalité. Alors la vitesse, tout le monde, tous les grands décideurs et tous les grands leaders vous diront qu'il vaut mieux une décision moyenne prise à temps qu'une décision excellente prise trop tard. Et maintenant, on a vraiment des données, c'est ce qu'on appelle, nous, en intelligence artificielle, une heuristique. Il vaut mieux une heuristique simple et rapide que optimisée. Par exemple, si vous jouez à la bourse, il vaut mieux prendre un portefeuille moyen, c'est-à-dire des actions réparties. Ça, c'est une heuristique que d'essayer d'optimiser et de prendre tout sur les mêmes actions parce que vous avez calculé qu'elles vont monter. Ça, c'est perdant à tous les coups. On peut montrer scientifiquement que des heuristiques simples, comme prendre des actions un peu partout, sur le long terme, elles sont toujours gagnantes. Donc ça, c'est assez nouveau. Il y a des résultats très récents d'un type, un cogniticien allemand qui s'appelle Giger Renzer, j'ai peut-être pas le bon accent, mais qui a écrit des bons bouquins sur les heuristiques. Et la deuxième, c'est la suétude. Il faut s'habituer à prendre des décisions, je dirais, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Comme disait Auguste de Toff dans les propos d'Oscar Barenton, confiseur, c'était un gars qui avait dirigé le syndicat patronal des forges entre les deux guerres, peu importe la décision qu'on prend, pourvu qu'on s'y tienne. Et je pense que c'est important, quand vous prenez une décision, d'avoir l'expérience que, je pourrais donner des exemples en ressources humaines, etc., d'avoir l'expérience qu'à un certain moment, vous ne gagnez plus à réfléchir, qu'il faut prendre la décision, qu'il faut s'y tenir et qu'il faut faire en sorte que ça marche. Par exemple, vous recrutez quelqu'un, vous avez 2-3 dossiers, vous en prenez un qui vous semble bien, ça ne sert à rien d'en chercher 10 autres. Parce que l'expérience prouve qu'on peut de toute façon se tromper en recrutant. 10 autres, ça va vous coûter cher, ça va vous coûter du temps et vous gagnerez rien de prouvable en passant plus de temps. Par contre, une fois que vous avez recruté la personne, et je finirai là-dessus, il faut faire en sorte, c'est de votre responsabilité, de faire en sorte qu'elle s'intègre, de lui donner un boulot qui lui plaît, etc. Donc, il faut prendre la décision et faire en sorte qu'elle marche. Donc ça, c'est de l'expérience. Merci infiniment, professeur. Oui, toute décision est un renoncement, mais quand on décide, il faut aller vite, il faut de l'expérience et surtout, le mot de la fin, faire que la décision qu'on a prise soit une réussite parce qu'on y croit et parce qu'on va y mettre les moyens. Merci. C'est très bien. Merci.